à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine de Mosaïque pour partager avec vous une recette. Moi je m'appelle Virginie, je suis bénévole au centre Mosaïque et je participe à l'atelier cuisine tous les mardis matins. Avec moi Fabienne, Claudine. Donc aujourd'hui, on va vous partager une recette qui nous a été donnée par le chef Pierre-Yves Lebiez, maître restaurateur à la Cale à Dieppe. Donc on va vous présenter un tatin d'échalotes et son cœur de Neuchâtel. Donc pour faire la recette, il vous faudra 300 g d'échalotes, 2 côtes de blettes, 100 g d'épinards, un petit pot de crème fraîche, une pâte feuilletée, une plaquette de beurre, du sucre roux ou du sucre de canne, un cœur de Neuchâtel, de l'huile, du vinaigre de cidre. Donc on est parti pour vous présenter la recette. On commence par éplucher les échalotes. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller laver les épinards et laver les côtes de blettes. On a lavé nos légumes. On va éplucher les épinards. Tu le fais avec moi? Ouais. Donc, pour une petite technique du chef, on pince la feuille et on tire sur la queue pour enlever la petite nervure. Donc là, on va s'occuper des côtes de blettes. Donc, il faut savoir que dans la côte de blettes, on peut tout manger. Il n'y a rien de se perd. Donc, on va couper l'extrémité. On garde le vert. On va s'en occuper après. Et c'est un peu filandreux, donc en fait, on attrape le bout, comme la rhubarbe, et on tire dessus et on enlève les petits fils. Donc on fait ça sur toute la côte. Donc là, on va couper la côte de blette en brunoise. En fait, c'est simplement en petits carrés de 2 mm sur 2 mm, comme Claudine, elle fait. On n'a pas la même technique, mais le résultat est pareil. Donc pendant qu'on est en train d'éplucher nos légumes, on va aller allumer notre four à 200 degrés. Donc là, on va aller s'occuper de nos échalotes. Donc il faut que tu fasses fondre du beurre avec de l'huile. Oui. Tu rajoutes ton sucre roux et tes échalotes en entier. Une fois que le beurre, l'huile est bien chaude, le sucre commence à fondre, je vais mettre les échalotes entières pour que ça prenne la couleur caramélisée. Là, ça va aller à fond. Je mets à fond et après, ça va cuire tout doucement. Donc, je vais mettre du poivre. Voilà, un peu de sel. Voilà. Ça commence à caraméliser, donc après on va pouvoir le baisser. Ça se fait plus tout doucement. Il ne faut pas que le caramel soit trop poussé. Donc pendant que Claudine fait cuire les échalotes, nous, pendant ce temps-là, pour ne pas perdre de temps, on va faire cuire nos verres d'épinards, le verre de la blette et la brunoise. Donc on va faire un mélange beurre et huile. Donc là, avant de faire la cuisson, on va couper grossièrement nos verres d'épinards et le verre de la blette. Ça va faciliter la cuisson, ce sera plus rapide. Donc nous, on passe à la cuisson de nos feuilles d'épinards et de blette. Donc 2 cuillères à café d'huile. Avec 2 cuillères à café de beurre. Donc notre beurre et l'huile sont bien fondus. On va mettre notre brunoise des côtes de blettes. Le verre des côtes de blettes toujours. Bon, ça prend un peu de place mais ça va fondre à la cuisson. Et on peut rajouter le verre des épinards. Et on va laisser cuire jusqu'à que ce soit fondu. Donc on va passer au découpage de la courgette. Donc on coupe les 2 extrémités. Avant on la lave bien sûr. Si vous avez une mandoline, vous prenez votre mandoline,
et vous faites des petites tranches toutes fines. On va faire l'assemblage. Donc, si vous avez un emporte-pièce avec un petit cœur, vous prenez votre cœur de Neufchâtel, mais sur le marché, vous pouvez les trouver directement tout fait petit. Donc comme ça au milieu. Ensuite, Claudine va mettre sa fondue d'échalotes. L'échalote que j'ai fait caraméliser. On va faire pour tout le monde. À peu près comme ceci. Et ensuite, on va mettre notre fondue côte de bled, épinards. Ensuite, dessus, on va reprendre les courgettes qu'on a préalablement coupées finement et on va les mettre en rosace dessus. Voilà. Et on va recouvrir avec notre pâte feuilletée que j'ai laissée au frigo. C'est plus facile pour après le découpage. Donc là, on a mis toute notre garniture. Dessus, on va venir mettre un rond de pâte feuilletée. Donc pour ça, je vais mettre d'un autre plat pour le gabarit. Ce que vous avez à la maison, hein. Un bol, ça fait aussi l'affaire. Donc voilà, nos 4 ronds sont faits. Et là, on va venir mettre dessus notre rond de pâte feuilletée. Vas-y, Fabienne. Et on rentre les petits beurres à l'intérieur. Ah, Mais moi, je le borde. Donc avant de passer au four, on pique un peu la pâte. Oui, comme toute pâte Feuilletée. Voilà. Donc, on est parti au four à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la salade. Donc là, on va agrémenter notre feuilleté qui est au four avec une salade, avec des rondelles d'oignons rouges, des petits quartiers de pommes et des tomates cerises. Donc là, je vais émincer finement mon oignon rouge. Rouge, c'est un peu plus doux en bouche. Donc comme il nous reste des rondelles de courgettes, on va les couper en fines lamelles. Ça fera une petite décoration sur la salade. Avec les tomates cerises, on va les couper tout simplement en deux. Donc là, notre four a sonné, on va pouvoir sortir nos petits feuilletés. Donc là, on va pouvoir préparer notre salade avec l'assaisonnement. Et pendant ce temps-là, les filles vont faire leur crème de Neufchâtel. On va faire notre petite sauce. Donc on met le Neufchâtel à fondre avec 2 bonnes cuillères de crème. Donc là, on va préparer la salade avec la petite décoration. Donc ça, on fait à l'œil, hein, comme on a envie. Les petites pommes. Oui. Peut-être du lait citronné. Voilà. Tes oignons. Mes petites tomates. On peut en mettre moins ou plus selon notre goût. C'est très joli. Elle a l'œil de la décoratrice. Mes petites Courgettes. Des petites lamelles de courgettes. la
vinaigrette. Après. Non, mais selon ce qu'on veut. Voilà. Et après, je vais venir mettre mon tatin. Donc, je passe un petit couteau autour pour bien décoller. Et je viens retourner sur mon assiette de dressage. Donc là, Fabienne a terminé de faire sa sauce. Neuchâtel crème fraîche. Et donc, du coup, elle en verse un petit peu autour de son tatin. Donc voilà, le tatin de courgettes blettes avec son cœur de Neuchâtel et sa petite salade fraîcheur. Bon appétit! C'est pas À refaire. À refaire. Donc on Voilà. essayera à la maison. On essaiera on la essaiera cuisine avec le mardi. tout le monde.